Salut à tous, Jambo Zenu à tous nos amis swahiliphones et regardez qui est de retour. Ah, vous m'avez manqué, hein. Nous chez vous, c'est vous et nous. Le rêve américain, vous y croyez? Nous aurons le plaisir d'accueillir Laetitia Bassondois, avocate spécialisée en immigration, pour répondre à toutes vos questions liées à l'immigration aux États-Unis et peut-être réaliser vos rêves. Ah, ça sera vraiment bien. Nous aurons bien entendu notre leçon d'anglais dans Anglais Express avec Michel Joseph. Et bien sûr, l'invité, la star Inosby finira l'émission avec nous. Il répondra aussi à vos questions. Puis on verra bien qui est le meilleur danseur entre Jimmy, Inosby, Roger Montou, je ne sais pas. Vous voulez pas rater ça en tout cas. Mais d'abord. Attends, doucement Malem, papa, tu vas vite, pourquoi Ah bon? comme ça? Oui. C'est quoi le problème? Attends, 3 semaines tu m'as laissé. Ouais. Tout ce que j'ai pu voir, c'était photos sur Instagram. Raconte-nous tes vacances. Non, c'était vraiment bien. Ça s'est bien passé. Ouais. Et, les vacances sont bien passées. J'ai visité, je sais pas moi, la France, la Belgique. J'ai vu ça fait comme jamais. Anvers. Ouais, exactement. Ça fait comme jamais. J'étais chez toi en tout cas. J'ai mangé les moules. Je ne vais pas dire la bière belge, mais ça va. Ok, on en c'est parlera bien. plus tard. Ça marche. Mais d'abord parlons des millionnaires africains ici aux États-Unis. Et soyez tranquilles, je ne vous parle pas de Roger Montou, des Ginny Niwa. Je vous parle des vrais millionnaires. Le rêve américain est la principale raison pour laquelle, pendant des siècles, les États-Unis d'Amérique ont été la destination numéro 1 pour des générations d'immigrants. Et pour certains, parmi ceux qui finissent par s'installer dans le pays, le rêve peut devenir réalité. Arzouma Compaoré de VOA nous présente Adissa Barry, une immigrante du Burkina Faso qui a transformé sa vie en Amérique. En tout cas, c'est superbe. Le récit ici est signé Nanit Talani. C'est bon. Un article publié en 2021 sur le site kiplinger.com a classé l'État du Maryland deuxième en nombre de millionnaires aux États-Unis d'Amérique en 2020. C'est dans cet État que nous rencontrons Adissa Barry, une femme propriétaire d'entreprise. Venue il y a plus de 30 ans du Burkina Faso, cette millionnaire autodidacte dirige une entreprise de construction électrique ayant un chiffre d'affaires de 25 millions de dollars. Quand je suis arrivée dans ce pays, ma spécialité était la comptabilité. J'ai obtenu mon baccalauréat en comptabilité, puis j'ai eu un emploi à temps partiel dans une entreprise de construction et j'ai travaillé pour l'entreprise de construction en tant que contrôleur de l'entreprise pendant environ 12 ans. J'ai remarqué que beaucoup de CPA ne connaissaient pas la comptabilité de la construction. Et c'est quelque chose que j'avais déjà très bien compris à l'école et que je maîtrisais très bien. Ainsi, lorsque nous faisons venir des CPA, je devais leur expliquer la comptabilité de la construction. Et puis j'ai ouvert ma propre entreprise et je faisais la comptabilité de la construction. Puis lorsque mon partenaire commercial a rejoint l'entreprise, il a dit « Oh Adissa, je sais que tu veux faire de la gestion, de la construction, mais mon parcours est dans l'électricité. Si vous voulez, nous pouvons prendre cette route de l'électricité. » J'ai dit « Toute opportunité qui peut faire croître l'entreprise, allons-y. » Et c'est comme ça que nous nous sommes lancés dans le secteur de l'électricité. Oui. Afin de revendiquer sa place dans cette industrie dominée par les hommes, Adissa Barry n'a ménagé aucun effort, même si cela signifiait aller au-delà de ses compétences. Je suis une entreprise appartenant à une femme, je suis aussi une minorité. Ainsi, lorsque vous postulez pour ce type de certification, ils veulent s'assurer que vous avez au moins une bonne connaissance de l'entreprise. Alors comment l'obtenez-vous? Vous devez vous instruire. J'allais à des cours du soir, vous savez, couper tous ces fils. Vous savez faire de l'électricité statique. Vous savez suivre ces cours d'électricité. Et je n'ai pas besoin d'être du côté du travail, mais je dois quand même le faire. Quand j'étais au Burkina Faso, mon prof, il était du genre, tu sais quoi, permettez-moi de vous dire une chose, la définition d'un homme d'affaires est quelqu'un qui prend un risque. Le risque peut être positif et le risque peut être négatif. Et il ou elle est mentalement préparé à l'issue de ce risque. Is mentally prepared for whatever the outcome of that risk is going to be.
Tell the stories on you today. Say, I never thought about being Je n'ai jamais pensé à être riche. Le premier risque, ouvrir mon entreprise. C'est le premier risque que j'ai pris. And these are all temporary feelings. it's temporary. Et je suis contente d'avoir pris ce risque. I never dream about American dream. I'm Je n'ai jamais rêvé du rêve américain. Je suis reconnaissante que Dieu m'ait vraiment aidée et qu'il m'ait donné cette opportunité de réaliser et de vivre mon rêve américain. To realize and to live my American dream. Nous avons au sein de notre équipe de talentueux journalistes, mais aussi de grands réalisateurs, comme notre collègue Arzouma Compaoré. Et je dois qui a ajouter sorti, qu'il est aussi oui. notre... je dois ajouter parce qu'il est devenu notre executive producer, TV producer. Oui, c'est vrai, Faut bravo. le dire aussi. Hein. Ouais, c'est pour ça que l'émission maintenant elle est un peu... Oui, c'est vrai. Et donc, vous disiez qu'il vient de sortir un... Oui, il vient de sortir un documentaire qui est intitulé African Millionaires, qui met en lumière le portrait en fait de millionnaires africains, symboles de réussite, qui vivent pleinement le rêve américain. Bonjour Arzouma. Bonjour Jenny, bonjour Roger. Bonjour Azuma. Alors des millionnaires, on en entend parler aux États-Unis, mais des millionnaires africains un peu moins. Parlez-nous un peu de cette rencontre avec eux. Alors déjà cette recherche, je devrais dire, parce que après avoir décidé justement d'aller à la recherche de ces entre guillemets Warren Buffett africains, ces gens qui arrivent ici, qui arrivent à justement accomplir leurs rêves, ça n'a pas été facile parce que beaucoup d'entre eux que j'avais trouvés à l'avance ont désisté à la dernière minute pour des raisons propres à eux. Mais c'était aussi parce que je voulais trouver des exemples qui ne soient pas juste caricaturaux. C'est-à-dire, je ne voulais pas que ce soit juste flashy for the flashy, donc juste l'argent pour l'argent. Je voulais arriver à raconter une histoire humaine. Et je pense qu'à travers justement les trois personnages qu'on décrit dans le film, on va au-delà justement de cette idée de l'argent pour trouver en fait une richesse humaine qui est beaucoup Tout plus à fait. importante. On le voit vraiment avec eux. Ouais, et Arzouma, dans votre film, hein, on a bien appris qu'un nombre croissant d'Africains ici aux États-Unis possèdent des fortunes de plusieurs millions de dollars, comme on vient de le voir, hein, des fortunes qu'ils ont bâties de leurs mains, hein, de leur. Mais pensez-vous, la grande question aussi, comment pensez-vous que cela pourrait stimuler des jeunes Africains de la diaspora ici aux USA et dans le monde, en Afrique par exemple? Alors, j'ai eu cette même réflexion au départ et je dois vous dire qu'après la sortie du film, depuis il y a moins de 2 semaines, les réponses, les feedbacks que nous avons sur les réseaux sociaux, je vous invite d'ailleurs à faire un petit tour sur la page Facebook de Voice of America. Jeter un petit regard sur les commentaires. Ils sont assez édifiants, ils disent vraiment qu'est-ce qui représente pour eux qu'est-ce que le rêve américain représente et qu'est-ce que ces gens, ces histoires dont on parle dans ce film justement, comment ça les inspire. Et vous allez être vraiment, vraiment, comme on dit, hooked. Moi, quand je commence à lire, je ne m'arrête plus parce que c'est comme ça un continue. livre. Mais on demande à tous nos téléspectateurs, comme Arzouma le dit, d'aller lire ses commentaires et regarder ce film d'ailleurs. Arzouma, moi je pense que Ginny sera d'accord avec moi. On vous demande encore de faire d'autres films. S'il vous plaît. On est impatients. Écoutez, tout le monde demande, et Voilà. je pense que c'est un peu la mission de VOA, c'est de raconter l'histoire américaine. Merci réussi, beaucoup. en tout cas. Et ça Merci fait beaucoup. rêver, ça montre vraiment qu'aux États-Unis, on peut atteindre ses rêves quand même. Exactement. Et en partant Exactement. de presque rien. Ah. Merci beaucoup Arzouma. On va passer à toute autre chose à présent, n'est-ce pas Ginny? Alors, en fait, l'immigration Ouais. aux États-Unis, elle peut être complexe et très vite tournée au cauchemar si on s'y prend mal, bien sûr. Pour répondre à plus de questions, les plus fréquentes, et vous éclaircir en la matière, nous accueillons une experte, Laetitia Basondoa Nyavingui, avocate en droit de l'immigration. Bonjour Laetitia. Bonjour Jenny, bonjour Roger. Bonjour Laetitia. Alors Laetitia, vous travaillez ici à Silver Spring dans une firme qui s'appelle Kassai Legal. Vous détenez un master dans l'université de Washington, mais également au Congo. Oui, effectivement. Alors, l'immigration, est-ce que vous pouvez nous définir en quelques mots ce que c'est? L'immigration est un système, je dirais un système de loi mis en place pour permettre aux étrangers de s'installer ou d'entrer sur le territoire américain, le territoire d'un pays. Voilà, en gros, en somme, l'immigration, c'est ça. C'est un système de loi et de
principes juridiques aussi dans le cas un peu des pour États-Unis. faciliter un peu l'accès, légal. l'accès légal. Oui. Et Laetitia, merci d'être là, parce que ce qui est bien, en fait, c'est que nous venons tous de quelque part dans ce pays, les États-Unis. On a toujours besoin de gens comme vous. Alors, quels sont les cas que vous avez souvent, vous, personnellement, dans vos bureaux, hein? Personnellement, je travaille beaucoup sur les cas de ce qu'on appelle family immigration. Ce sont des familles ou des personnes qui immigrent ici aux États-Unis, qui émigrent aux États-Unis et décident de s'installer et avec leur famille ou de faire venir les membres de leur famille. Et je travaille aussi sur beaucoup de cas qu'on appelle humanitaires. Et ça, ce sont des personnes qui se réfèrent aux lois de protection des étrangers pour pouvoir s'installer légalement ici aux États-Unis. Et je fais aussi quelques cas de business immigration. Ce sont les personnes qui viennent ici aux États-Unis pour travailler ou pour créer des entreprises. D'accord. Je le disais au début, l'Amérique, ça peut faire rêver, mais quelles sont les erreurs que vous voyez souvent avec vos clients? La première erreur, c'est il y a une réticence, surtout par rapport à la population francophone. Il y a une réticence en ce qui est de la recherche de la bonne information auprès des professionnels. Donc, beaucoup de francophones, quand ils viennent, ils ne veulent pas contacter les avocats. Ils se fient plutôt à leur communauté. Et très généralement, ils font beaucoup d'erreurs parce qu'ils n'ont pas l'information. Et ils pensent économiser de l'argent parce que les avocats, oui, ça coûte un peu cher. Ce n'est pas tout le monde qui est millionnaire. Ah, c'est sûr. Et alors, ils font beaucoup d'erreurs. Et lorsqu'ils viennent recourir à nos services, très souvent, c'est un peu tard. Donc, la première erreur, c'est ça, c'est de ne pas se fier aux avocats. Ouais. Wow. Alors, moi, je vais poser une question, hein. Par exemple, si j'habite en Afrique, et pour ceux-là qui habitent en Afrique, deux fois, ils nous posent aussi ces questions-là sur les réseaux sociaux, dans nos émissions. Quel est le meilleur moyen d'immigrer ici aux États-Unis? Quel conseil donneriez-vous à une personne qui pose cette question, par exemple? Merci beaucoup pour la question. Ça dépend. Pourquoi je dis ça dépend? C'est parce qu'on a tous une histoire. Okay? On a des différents backgrounds. Une personne qui a fait des hautes études en Afrique n'a pas les mêmes options qu'une personne qui, par exemple, s'enfuit à cause des raisons politiques. Et il est différent d'un artiste qui veut s'installer et rêver le rêve américain, réaliser le rêve américain. Alors, la première chose qu'il faudrait faire, c'est de contacter les avocats, je le dirai encore. Un avocat va vous donner des conseils qui s'adaptent à votre réalité. Si vous avez une famille, un membre de famille ici, vous avez peut-être plus de chance ou un moyen un peu plus facile qu'une personne qui n'a pas de lien ici aux États-Unis. Si vous devez fuir votre pays parce que vous faites face à certaines persécutions, il y a aussi un moyen d'avoir la protection du gouvernement américain. Merci Laetitia. De toute façon, on va vous rappeler pour que vous puissiez répondre à toutes les questions. On invite vraiment nos téléspectateurs, allez-y, bombardez-la de questions. La prochaine fois, elle vous fera on ne va pas dire une consultation, mais elle va essayer d'aider le plus possible. Merci Laetitia. Merci. On rappelle que vous travaillez à Kasai Legal. Oui, je suis owner de Kasai Legal. De Kasai Legal, là, voilà, qui est d'ailleurs un bureau d'immigration commerce international basé à Silver Spring, hein, c'est ça? Oui. Exactement. Allez, on va prendre une courte pause et on revient dans un instant avec Inosbi Molodo Illidaire. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires
son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous et nous, part 2. Et voilà, quand on dit ça, c'est toujours anglais avec Michel Joseph. Mais malheureusement, ou heureusement, peut-être parce qu'il en est là, elle ne sera pas avec nous. Mais elle nous revient sûrement la semaine prochaine. Ginny, alors, tu nous disais en titre, le moment tant attendu. Ben oui. Inos. Nous avons sur nos plateaux la grande star Innocent Baloumé, connu sous son nom de scène. Inos B est un auteur, compositeur, interprète, rappeur, percussionniste et danseur congolais. Inos B est en tournée ici aux États-Unis. Bonjour Inos, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour Ginny, bonjour Roger, RM. Ça fait plaisir d'être là après 10 ans. C'est vrai. Wow. Donc ça fait plaisir en tout cas de revenir encore et pour une bonne cause. Toujours, comme d'habitude. Alors comment se passe la tournée jusque-là? Ça va. Nous avons pu jouer à New York. La première date était à New York. Et puis après, nous sommes passés par Chicago. Et d'ici sera la 3e date, donc c'est vendredi, nous serons en show. Un show à DC. Ce vendredi à DC. Et après, est-ce qu'il y a d'autres concerts prévus aux États-Unis à part Washington? Bien sûr, après DC, il y a encore Denver, Houston, Louisville, Buffalo, Dallas aussi, qui sera une date très importante sur la tournée. Et on a encore dans les 8 bon, si on enlève DC, on aura encore 7 dates au State, donc on est encore là un peu. Et puis voilà, ça fait plaisir parce qu'à travers la tournée, on est aussi en train de faire d'autres activités. Et puis voilà. Mais c'est magnifique. Donc Roger disait tout à l'heure que ça fait 10 ans que tu n'es pas revenu. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te fascinent aux États-Unis? Bon, là, présentement, par exemple, je suis très content d'être là en ce moment parce que la chaleur me rappelle la maison. Et ça me met dans une position où je suis très confortable. Merci, Inos. Et les autres fois, voilà, quand il fait froid, moi, je ne suis pas très à l'aise. J'ai l'air d'être malade tout le temps et ce n'est pas bon. Ouais, c'est bien de venir en été. C'est bien de venir en été. En parlant de ce que Ginny dit, ce qui fascine Inos B, hier, moi, d'abord, je vous ai invité, Ginny d'abord et Inos B, pour apprendre à rouler à moto. Et Inos B, ici présent, a bousillé ma moto. On va suivre ces images et nous revenons dans un instant. Alors, j'ai des amis qui sont venus, Serge, Franck, André, qui ont amené aussi leur moto. Je ne sais pas quelle moto on va ici, on va bien voir. Mais vous avez le choix. Nous avons une moto devant nous. Bon, je ne sais pas pour Ginny, mais this is my style. C'est qui le champion? Inos le champion. Inos, en exclusivité, a fait de la moto aux États-Unis. Inos, tes impressions? Je suis choqué. C'est pour ma première fois et je suis content en tout cas d'apprendre ça pour la première fois ici. Et comme c'est la culture américaine, voilà, et comme on dit, toute première fois est compliquée. Je suis tombé et je suis fier. Voilà. Et tu dis merci à qui? Merci au coach Roger Moutou lui-même, the one and only. The one and only.
Non, mais d'abord, moi, Ginny, je félicite Inos d'abord pour son fair play. Ça, c'est la première des choses d'abord. C'est vraiment merci à Inos d'avoir accepté de faire ce challenge qu'il n'a jamais fait. Et il m'a dit ça, il nous a dit qu'il avait peur parce qu'il n'a jamais fait, mais il a pris ce courage de le faire avec tous les amis qui ont emmené leur moto ici. On a vu ce qu'il a pu faire d'abord avant de tomber, parce que lui-même, il veut se rabaisser comme s'il est tombé d'abord avant. Non, il a d'abord roulé à moto. Et puis il est tombé. Ça, c'est normal. On dit toujours, tous ceux-là qui roulent à moto, si tu n'es jamais tombé, tu n'es pas un motard. Ah ouais, si tu n'es jamais tombé, donc tu n'es pas un motard. Donc maintenant, je suis un motard. Mais non, là, c'est là où maintenant ils viennent d'avoir même ce qu'on dit ceinture verte pour le moment. On ne donne pas ceinture noire, ceinture verte pour le moment d'abord on donne. Et je pense qu'il a pu goûter un peu à cette culture américaine que nous faisons chaque week-end, comme vous voyez avec les amis qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Waouh, waouh, voilà. Et comme on vient de le voir, mais je blaguais quand je disais que Inos va payer la facture. Non, mais déjà, il y a eu plus de peur que mal. Ouais. On rassure quand même tout le monde, tu vas bien, Inos. Ouais. Pour ça, je suis bien en forme là. Okay. Sinon, j'allais pleurer comme un gamin. Et Inos a posté ça sur Twitter, partout sur les réseaux sociaux, et les gens ont commencé à m'appeler Roger. Fais attention avec Inos. Ne blesse pas notre Inos. Ils ont commencé à attaquer personnellement. Mais moi aussi, ça m'a fait mal. Honnêtement, quand je t'ai vu tomber, mon cœur, il a fait. Mais Ginny, toi, tu l'as pas fait. Hein. Il avait peur. Et Ginny n'a rien fait. Quand tu es tombé, c'est fini, elle a dit non. Au début, Inos, il a dit moi et Ginny, on tombe ensemble. Quand j'ai vu Inos, j'ai fait Dieu, c'est un signe, pardon. Je passe mon tour. Quand Inos est parce que c'était toi après Inos. Quand Inos est tombé, tu as dit non, ça va, on peut finir maintenant. Rentrer à la maison, c'est mieux. C'est tout ce qui est mieux. L'affaire là, c'est pas bon déjà. Inos, revenons un peu sur ta carrière musicale. Hein. Quand tu regardes Inos, d'où tu viens? Tu parlais tantôt de 10 ans, tu étais ici avec nous. Aujourd'hui, ce n'est plus le même Inos qu'on a eu. Quand tu regardes tout ça, Inos, tu es fier de toi? Tu es satisfait? Je suis fier, mais je ne suis pas satisfait parce qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. Et en tout cas, ça fait juste plaisir de voir l'évolution. Même moi-même, personnellement, je vois les années qui passent. Après, il y a plusieurs choses qui se rajoutent dans ma carrière. Tu continues de grandir. Et voilà, et aussi, je prends de l'âge. Hein. Il y a 10 ans, j'étais pas... Tu n'étais pas papa? Je n'étais pas papa, mais là, je suis là, voilà. I have a daughter back home. C'est vrai. Et donc, ça fait plaisir de voir que, voilà, la vie évolue comme la carrière aussi évolue. En tout cas, je prends ça très positivement. Justement, en étant aux États-Unis, est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu aimerais faire des featuring? Bien sûr, ils sont nombreux ici. Déjà, à la base, la culture américaine m'intéresse beaucoup, depuis toujours. Ouais. C'est pour ça que j'ai eu à apprendre la langue seul. Et c'était naturel, ça passait vite. Et parce que voilà, j'aime beaucoup la culture. Je regarde beaucoup de stand-up, j'écoute beaucoup de musique américaine. Donc voilà, j'en ai en tout cas plein. Si je commence à vous citer, je vais... Mais je voulais justement te poser cette question. Comment as-tu appris l'anglais? C'est en écoutant les chansons? Bien sûr, en écoutant des chansons, en regardant des films. Et j'essayais en tout cas à tout prix de comprendre tout. Alors j'avais même jusqu'à ce jour, j'ai mon petit dictionnaire. Il y a des mots que je ne connais pas. Mais un talent, voilà, quand il y a un mot que je ne me retrouve pas, je vais directement tata. Non, mais c'est un talent parce qu'on peut avoir une conversation en anglais avec Inos, c'est quelque chose. Ça, c'est sûr en tout cas. Mais on va passer, Inos, vous avez vous-même posé cette question-là sur les réseaux sociaux de VOA pour demander à ce qu'on puisse vous poser des questions. On a eu certaines réactions qu'on va suivre. On va suivre la première question. Je ne sais pas ça vient de quel pays, mais on va nous proposer la première question. Suivons. Bonjour Inospi. Je m'appelle Chanela. J'aimerais savoir quelle est votre plus belle réalisation jusqu'à ce jour. Mes plus belles réalisations, donc dans tout ce que j'ai déjà fait. Je pense, hein. Bon, je pense il y a un projet spécifique qui m'a vraiment beaucoup marqué dans tout ce que j'ai eu à faire. Bizarrement, ça n'a rien à voir avec la musique. C'était quand, avec ma fondation, nous avons initié de construire une cité Umoja pour les sinistrés de l'éruption volcanique à Goma. Ouais, ça m'a vraiment marqué parce que j'ai vu que finalement, on a pu faire quelque chose de bien, de lourd, de concret aussi, et que les bénéficiaires vont vraiment se sentir bien quand ils vont profiter de ça. Ouais. Et donc, à part ça, artistiquement, toutes mes chansons, toutes mes réalisations, pour moi, elles sont vraiment top. Hein.
Et le reste, maintenant, c'est le public qui choisit. Et moi, je ne fais que continuer à essayer de leur donner mon meilleur. Pensez-vous un jour remplir les stades de Martyrs, comme l'ont fait tes aînés de Wenge Musica 4x4 la fois dernière? Pourquoi pas? Moi, je pense juste que voilà, il faut que chacun respecte les étapes selon son path, son chemin, sa route. Mais je pense que ce n'est pas aussi impossible si voilà, je me sens dans une position où voilà, il y a déjà cet esprit-là. Parce que moi, je le dis toujours, depuis un moment, je suis à Kinshasa et les stades des Martyrs, il fallait un peu dire aux gens que voilà, c'est encore possible de refaire des concerts là-bas parce qu'il fallait retravailler la réputation du stade. Ouais. Voilà, c'est fréquentable, vous serez en sécurité, tout ça. Ouais. Si je sens que voilà, tout ça est réuni aussi, pourquoi pas? Parce que j'ai quand même beaucoup de fans aussi à Kinshasa. Et puis Kinshasa a des millions d'habitants. Donc les stades, c'est quoi? C'est 80 000 à 140 000 places. Inosbi, je voulais savoir votre commentaire ou bien comment est-ce que vous voyez la situation sécuritaire chez nous. Honnêtement, bon, moi je ne suis pas politicien, mais je pense que la situation à l'Est, c'est l'effet d'être dans un pays qui est terriblement riche, mais qui est victime de beaucoup de... C'est un business, au fait, en fin de compte, parce que quand on réalise que... Moi, par exemple, j'ai 25 ans maintenant, et depuis ma naissance, avant ma naissance, il y avait déjà une guerre qui ne s'arrêtait pas. Du coup, on se sent que, voilà, tout le monde est au courant, mais personne ne peut rien faire parce que tout le monde se retrouve. Tout le monde se retrouve. Easy example, c'est comme si tu vends des cercueils pour que ton business marche, les gens doivent mourir. Exactement. Ben, on en parlera. On en parlera. Maintenant, on continue avec la surprise maintenant. La vidéo qu'on avait déjà montrée, que c'était plus une surprise parce que tu as déjà vu. Mais on va écouter ce qu'elle nous a dit. Suivons la surprise. Coucou fiston, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette petite vidéo pour te dire combien on est très fiers de toi, de ton parcours. Franchement, va de l'avant. Et nous, ta famille, serons toujours là pour toi. Tu le sais. Et je te souhaite une très bonne tournée américaine. Et je t'embrasse très fort. Porte-toi bien. On télémino na coin, on saline no côté, on tokino kutute, la pete kaka bongo, yo peba pesa yo, poyona nye. Hello, 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 hello. Je pense que je suis à la voix de l'Amérique avec RM, Roger Muntu, qui nous reçoit, notre star, notre frangin, Inosbi. J'ai vu les vidéos, j'espère qu'il n'y a pas de cassure. J'espère que le pied là est en bon état. Frère, force à toi, félicitations pour le show. J'ai vu à New York, j'ai vu à Shai City, à Chicago. Congratulations, va toujours de l'avant, que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. Et big up à HB et Prince, la poule. On t'aime, hein, ça c'est. Il m'a bien précisé, moi je lui ai dit merci héritier d'avoir fait ça. Il dit non, Roger, ne me dis pas merci. C'est le monsieur que vous recevez, c'est la fierté de notre pays. Merci héritier Watanabe, on fait un grand coucou à lui en tout cas. La poule. Ok Inos, il y a un challenge sur tous les TikTok, tu dois nous l'apprendre. Comment on fait pour faire le Naomi Campbell? Oh ok, on nous met du son. On nous met du son alors. Musique s'il vous plaît. Allons-y, let's go. Hey, hey. Non, on va suivre. And then you go like this. Ok, on recommence. La même chose. Ah non, regarde. Ouais. Ah ouais, continue à danser, on continue à danser bien sûr. Et on vous dit merci, vous qui nous captez partout. Merci à toute l'équipe. Merci à nos télépartenaires. C'était Inosbi avec nous. On se dit comme d'habitude. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous. C'est compliqué.